400 ans d'injustice, 400 ans de déshumanisation, 400 ans de privation de liberté, bref, 400 ans d'esclavage. Plus d'une centaine de millions d'êtres humains privés de liberté, vivant sous une peur constante d'être violentés, torturés, mutilés et même tués. Des traumatismes psychologiques encore visibles à ce jour, comme le colorisme, le fait d'avoir honte de sa langue, au point de ne pas souhaiter la transmettre, l'aliénation qui se traduit par le fait de ne pas s'aimer les uns les autres, voire de ne pas s'aimer soi-même, s'éclaircir la peau pour ne mettre sa santé en danger, faire des chirurgies pour changer la forme de son nez, ou même encore des défrisages pour changer la nature de ses cheveux. Un bilan lourd avec une longue liste de préjudices moraux, et encore je n'évoque même pas les dégâts matériels qui ont été causés durant cette catastrophe. Malgré tout ça, il a fallu attendre l'an de 2001 pour que l'esclavage soit qualifié de crime contre l'humanité. Il a fallu attendre plus de 150 ans pour que l'esclavage soit reconnu en tant que crime contre l'humanité, là où les juifs n'ont même pas eu à attendre. La reconnaissance a été quasi immédiate au procès de Nuremberg. Donc je vois tout ça et j'ai l'impression qu'il y a comme une différence de traitement entre ces deux périodes tragiques de l'histoire. Mais je me trompe sûrement. Peut-être que regarder la façon dont les médias traitent les deux cas va m'aider à comprendre. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Les États-Unis et le texte expliquent que l'esclavage a été bénéfique pour la population noire. Les professeurs de cet état de Floride vont donc devoir raconter à leurs élèves que l'esclavage a permis à la population noire de mieux développer ses compétences. Dans Libération, à la question « Quels sont les bienfaits de la colonisation ?», vous avez répondu « La France a construit des routes, des dispensaires, a apporté la culture et l'administration. » L'obsession de ce personnage, c'est la haine du juif et autres. Rien, Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. Gérald Darmanin qui appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ses propos inqualifiables. Une cinquantaine de députés LREM ont également réclamé des sanctions et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Il est l'un des pères du négationnisme, condamné 4 fois pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation et incitation à la haine raciale. La première fois, c'était en 1999, j'ai été condamné à la prison ferme pour avoir diffusé un livre révisionniste qui était interdit par la loi en France, le rapport. Ah oui, j'oubliais. En plus, on a attendu 150 ans pour ne recevoir aucune compensation financière.